Un message qui ne convainc pas forcément outre-Rhin. À Mülheim, en Allemagne, devant la caserne de la brigade franco-allemande, résonne une célèbre chanson pacifiste. Ces militants anti-guerre s'y retrouvent 2 fois par mois. Ils ne sont certes pas nombreux, mais leur présence régulière témoigne de la gêne, toujours ressentie par de nombreux Allemands lorsqu'il s'agit de leur armée. Tous les crimes de la Wehrmacht sont effacés. C'est inquiétant. Depuis 55 ans, notre devise était « plus jamais la guerre ». Et cette position est remise en cause. L'Allemagne mène de plus en plus d'opérations militaires partout dans le monde. Et pour nous, c'est important que la société civile se lève et affiche son opposition. Cette réticence historique est-elle vraiment compatible avec une vision militaire française volontariste? Pour tenter d'y répondre, nous nous sommes rendus à la frontière des 2 pays, près de Mulhouse, dans ce discret institut de recherche franco-allemand. 400 scientifiques et ingénieurs, essentiellement français et allemands, y élaborent des innovations destinées en particulier aux militaires. Concrètement, on va tirer sur le casque, ça c'est un canon là-bas. Il y a mesurement de la vitesse des impacts. Les résultats utilisent pour améliorer la protection personnelle. Toutes les équipes sont binationales, obligeant chacun à s'adapter. Pour ce chercheur allemand, c'est un bon moyen pour trouver de nouvelles solutions en cas de blocage scientifique. Et comme on est ici tous quand même d'une culture nationale avec aussi une formation un peu différente, du coup c'est souvent le chercheur de l'autre nationalité qui arrive avec une solution qui est un peu innovante, mais qui est exactement ce qu'il faut. Dans un autre bâtiment, les techniciens lancent un essai en soufflerie. Je suis prêt aussi. Allez, go! Une munition est soumise à un puissant souffle de 1500 km/h. C'est bon. Et voilà, fin de l'essai. Ce sont les 2 ministères de la Défense française et allemand qui déterminent les sujets de recherche et les finances. 60 ans d'une coopération particulièrement bénéfique, selon l'un des 2 directeurs français de l'établissement. On prend le meilleur des chercheurs et ingénieurs français, le meilleur des chercheurs et ingénieurs allemands, en mariant les gens qui sont plus portés vers la théorie, qui sont parfois plus français, avec ceux qui sont plus pragmatiques. Et quand on marie un théoricien et un pragmaticien, on arrive à des résultats extraordinaires. Mener des recherches en commun, c'est une chose, mais produire ensemble du matériel militaire, c'est une autre affaire. Exemple, avec la fusion des 2 fabricants de chars, le français Nexter et l'allemand KMW, un mariage voulu par les politiques. D'un côté, l'Allemagne qui fabrique un char très lourd, destiné à contrer la menace russe. De l'autre, la France qui préfère un blindé plus compact, facile à transporter en opération extérieure. 2 approches qu'il leur faudra pourtant concilier pour concevoir un char commun. Signe que le sujet est sensible, les 2 industriels n'ont pas souhaité nous recevoir. Nous avons donc interrogé cet ancien général. Sa mission, accompagner les industriels de la défense terrestre pour mieux vendre leurs produits. Pour lui, pas le choix, il faut coopérer malgré des cultures différentes pour résister à l'écrasante concurrence. Ces 2 entreprises vont pouvoir, en s'alliant, diminuer leurs coûts de recherche et développement, en les mettant ensemble, diminuer leurs coûts d'achat en mettant leurs achats ensemble, faciliter l'exportation en jouant sur leur complémentarité et non pas en étant en opposition frontale comme ils ont pu l'être par le passé. Retour sur le terrain. Nous voici en Provence, à l'école franco-allemande des pilotes d'hélicoptères d'attaque. Levée des couleurs et hymne des 2 pays. Mais au-delà de l'image, comment les 2 nations travaillent-elles ensemble dans le domaine de la formation? Derrière ces murs, où l'on affiche des ambitions européennes, cet équipage allemand prépare son prochain vol. Briefing en allemand et dernière vérification sur la carte. En Allemagne, nous n'avons pas des montagnes comme ça et naturellement, nous n'avons pas le mer à côté. Hein, mais on essaie d'utiliser le terrain pour avoir
mieux bénéficient de nos vols. Pendant que le capitaine Christian s'élance, un hélicoptère français rentre d'entraînement. Et contrairement aux apparences, les deux appareils ne sont pas tout à fait semblables. La structure de base est la même, mais les deux pays ont développé deux hélicoptères en réalité très différents. La particularité qu'ont les deux Tigres entre Allemands et Français, c'est qu'ils ne sont pas équipés de la même manière en termes de système d'armes. Donc, en partant de cela, nous n'avons pas pu mettre en commun des formations. Ce qui n'empêcherait pas, sur les théâtres d'opération, de faire de la coopération malgré tout. Illustration à deux pas dans ce vaste hangar. Cette étrange sphère mobile contient un simulateur de vol. L'heure d'entraînement y est 6 fois moins chère que dans la réalité. 3 heures sur la route, tu auras d'autres véhicules pour la Toscane. Ouais. Derrière les bâtiments. Ah d'accord, non, Ici, les Français s'entraînent sur leur simulateur et les Allemands sur le leur. Là encore, on pourrait croire que le système est le même, mais il est en fait adapté aux spécificités de chaque pays. Seuls les coûts de maintenance sont partagés et une certaine culture commune des opérations extérieures. Malheureusement, on n'a pas encore eu un élève français qui est monté dans un hélicoptère allemand, non plus inverse. Mais on a beaucoup de cohésion, surtout dans les procédures de tactique. Et on peut s'entraîner aussi ici, comme on va faire avec les Français. Parce qu'on est beaucoup ensemble, actuellement on est en Mali, et c'est bien de s'entraîner aussi ensemble. S'entraîner ensemble, ou plus exactement s'entraîner côte à côte. L'école franco-allemande incarne bien le paradoxe de cette coopération. Le colonel français qui la dirige l'admet, la bonne volonté et la détermination politique, ça ne suffit pas. Il y a toujours un objectif commun au départ qui est celui du politique et qui après, lorsqu'on est confronté à la réalité et confronté à un ensemble de dispositifs, notamment réglementaires, quel que soit le domaine, celui de la sécurité au travail, de la doctrine, du type de formation aussi. Donc le but c'est d'essayer d'en retirer le mieux de ce qu'on peut trouver dans la partie voisine et pour essayer de l'injecter à notre tour, chacun dans notre chaîne nationale respective. Pour découvrir une initiative franco-allemande très aboutie, il faut prendre la route des Pays-Bas. Bâtiments modernes, ambiance feutrée. Mais derrière ce calme apparent se cache la tour de contrôle d'une vaste flotte d'appareils de transport militaire. Ce jour-là, les contrôleurs de l'EATC suivent un gros porteur revenant du Mali. L'avion est français, son chargement allemand. Aux côtés des Français et Allemands, 5 pays européens partagent depuis 8 ans 200 avions en fonction de leur disponibilité. Avant, chaque nation disposait de son propre système de commandement. Les pays planifiaient et contrôlaient eux-mêmes leurs appareils. Maintenant, on a une vue d'ensemble de toutes les missions menées par les membres de l'EATC et ça nous permet plus de synergie et nous offre plus d'options. Exemple, lors de l'ouragan Irma. Face à la catastrophe, les Pays-Bas manquaient de moyens aériens pour rejoindre la partie néerlandaise de Saint-Martin. Ils ont pu faire appel aux appareils disponibles des autres nations. La clé de cette réussite, aucune transaction financière. Les heures de vol s'échangent avec une monnaie virtuelle. Autre intérêt, selon le commandant de l'EATC, le système est souple. Il peut s'adapter aux différentes visions de chaque pays. Cette délégation d'autorité, elle est toujours préservée par un maintien de souveraineté puisque les nations, à tout moment, peuvent retirer leurs moyens aériens qui nous sont confiés et décider de ne pas participer à telle ou telle opération. Donc politiquement, la souveraineté est conservée. Et c'est vrai, il y a cette confiance et cet échange absolu entre les pays qui est la clé du succès. Mais ce qui est possible pour le transport militaire n'est pas forcément réalisable dans d'autres domaines. La France et l'Allemagne en font la délicate expérience. Ainsi, lorsque la brigade franco-allemande sera déployée en septembre au Mali, les soldats rejoindront 2 missions distinctes. L'opération Barkhane pour les militaires français, une mission antiterroriste menée exclusivement par la France. Les Allemands, eux, seront placés sous la bannière de l'ONU.